Hello, hello les Capricornes, bonjour pour votre tirage de cartes du mois de juin 2022. C'est maintenant, c'est parti, on va regarder en amour, professionnellement, enfin plein de choses pour vous, voir un petit peu ce qui se passe. Ce mois de juin 2022, c'est parti. J'espère que vous allez bien pour ce mois de juin. Il fait un petit peu chaud là, je les prépare un petit peu avant les cartes. On est un petit peu comme si on était déjà en été, hein. Alors, les Gémeaux, les Capricornes pour le mois de juin 2022. Juin 2022 pour le Capricorne. Capricorne. Des messages pour le Capricorne en amour. En amour, voilà. Démarre, d'entrée. Prise de tête un petit peu pour les Capricornes là, hein. Il y a de la culpabilité dans l'air. Peut-être que vous êtes avec une personne, un compagnon, une compagne qui peut-être vraiment vous fait culpabiliser ici, hein. Ok, donc vous êtes plutôt à tempérer hein, les choses hein, en amour. On le voit ici. Vous êtes plutôt épanoui, mais vous êtes peut-être une personne qui, elle, culpabilise beaucoup peut-être avec vous. Hein, donc vous l'aidez à ne pas culpabiliser. Vous avez cette maturité ici qui vous le dit. Donc c'est très fort pour vous dire, voilà, ça peut être un fardeau. Vous avez une personne avec vous en amour qui vraiment plombe l'ambiance un petit peu parce qu'elle ne va pas bien, homme ou femme. Mais vous, les Capricornes, vous gardez le cap en amour pour cette maturité que vous avez, pour être toujours voilà, sur cet épanouissement. C'est la clé de votre réussite du couple de toute façon et c'est très important pour vous. Vous gardez en tête la source ici, hein, l'essentiel, l'amour que vous avez l'un et l'autre. Donc ça, il ne faut pas que ça devienne un fardeau, hein, cette culpabilité par rapport à cette personne qui culpabilise énormément dans sa vie. Donc voilà, il ne faut pas que ça devienne un fardeau, c'est ce qu'on vous dit ici en amour. Pour le mois de juin. Un autre petit message pour vous ici avec ces cartes, on va les voir. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que pour m'aider, c'est très important de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, n'importe, hein, vous pouvez la partager sur Facebook. Pour l'algorithme, tout simplement pour qu'il puisse me voir, parce qu'en fait je ne suis pas trop vue en ce moment. Bon, peut-être que c'est la part de tout le monde par rapport à... Il y a beaucoup de monde sur YouTube en fait, de plus en plus. Donc du coup, c'est important que vous, voilà, de votre côté, vous jouez le jeu, il faut partager, il faut cliquer, que voilà, vous aimez pas, mais cliquez la vidéo, c'est important, de vous abonner sur la chaîne, voilà, c'est gratuit. Et puis de commenter aussi, hein, interagir sur la chaîne, c'est très important. Dites-moi si vous avez envie vraiment de quelque chose de particulier sur la chaîne Bellune par rapport aux oracles, au tirage de cartes que je fais régulièrement. On se retrouve tous les mois. Donc dites-moi si vous avez une idée, pourquoi pas. On peut en discuter en dessous de cette vidéo. Je pense que depuis le temps que je fais des vidéos, j'ai abordé pas mal de sujets, par exemple des tirages de cartes sur les anniversaires, quand c'était un jour particulier. Voilà, vous me dites si vous avez des idées, mais en tout cas, merci pour votre soutien. Allez, c'est parti, un message pour le Capricorne pour ce mois de juin. Je vais couper un. Et vous avez pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc le non, il est bien là. Hein. Il est là pour, attention de ne pas culpabiliser. De votre côté aussi, si vous reprenez un petit peu de pouvoir parce que l'autre a du mal à vous comprendre, peut-être par rapport à des limites que vous devez mettre. Donc c'est important de ne pas vous laisser faire. Reprenez votre pouvoir, j'ai envie de dire, sur la relation. Si l'autre est dans la culpabilité, ce n'est pas vraiment pour rien. C'est peut-être quelque part que lui, il doit faire, ou elle doit faire des efforts dans quelque chose dans sa vie, à l'intérieur de sa remise en question, j'ai envie de dire. Donc du coup, reprenez le pouvoir de dire non si la situation vraiment vous pèse. Hein. En amour, hein, je parle. Hein. Très bien. Allez, on repart sur d'autres tirages de cartes complètement différents sur le côté professionnel. On va les voir professionnellement. Ce que vous avez, cher Capricorne, pour ce mois de juin 2022. Juin 2022, pour le Capricorne, il y a des cartes qui sortent. Beaucoup de travail ce mois de juin. Je pense que vous êtes au taquet là. Hein. Ouais, énormément de choses, peut-être double travail pour y arriver. Vous êtes vraiment... ouais, c'est les compromis, hein, j'ai envie de dire. Compromis... vous avez peur vraiment de perdre votre travail ici, hein. C'est très fort pour vous le dire. Voilà, il y a la culpabilité pour vous. Dans le monde du travail, vous avez vraiment peur de, voilà, de perdre votre travail. Peut-être que vous avez la pression, hein. Ça me parle de pression. Donc,
restez dans quelque chose qui correspond davantage à votre énergie, j'ai envie de dire, hein, pour ne pas culpabiliser. Il y a la conciliation ici qui vient nous dire que vous pouvez vraiment concilier le fait que vous avez énormément de choses à faire, mais vous devez vraiment aussi ne pas prendre tout pour vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit au niveau du travail ici, hein, pour ce mois de juin. Donc beaucoup de boulot là, les Capricornes. Hein. Donc il faudra vous reposer aussi. Hein. Il y a le temps du repos. Je pense juillet-août, vous prendrez le temps de vous reposer. Allez, on va continuer pour un tirage de cartes pour les Capricornes pour le mois de juin 2022. Des messages. Donc on a réalisation de vos souhaits. Donc en fait vous êtes en plein... vous êtes boosté, motivé, en plein boom, j'ai envie de dire, pour réaliser votre rêve. Donc vous décidez maintenant de le faire. Si c'est pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte qui vient ici nous dire quelque chose. Donc c'est un tirage de cartes général ici, hein, avec le tarot, vous allez voir. Alors, pour le Capricorne. Je vais prendre des cartes, bon, celle-ci je l'ai pris, je la prends. Allez hop. Comme ceci pour le Capricorne, en dos de deck. Vous avez un nouveau commencement, je ne suis pas étonnée. Donc ici, vous êtes dans mouvement accéléré, très très bien. Voilà, ça vous représente, c'est la question, enfin c'est pas la question, c'est vous, ça vous représente, c'est vous, le côté, ce qui est bon pour vous aussi. Ce qui est bon et ce qui est pour vous, c'est le mouvement accéléré, c'est que vous devez vraiment, voilà, vous mettre au travail, parce qu'on a vu au niveau professionnel, vous mettre vraiment dans une situation qui va apporter énormément de choses pour la suite des événements, de votre projet, de votre réalisation, de votre rêve. Il y a un rêve qui est cuisant, que vous avez vraiment envie de réaliser. Qu'est-ce qui est contre ici, hein? Eh bien, c'est le sacrifice, voilà. Vous n'avez pas trop envie de vous sacrifier. Vous avez envie de bosser, de faire beaucoup de choses, plein de choses, et d'y arriver. Hein. On voit l'étoile ici, hein, l'ambition hein, de cette carte qui est très forte pour vous dire, voilà, il y a cet objectif à atteindre, vous y croyez, c'est l'horizon de votre rêve, le rêve que vous voulez réaliser. L'horizon de votre rêve, bon, vous allez me dire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, l'horizon est votre rêve qui scintille. Et le sacrifice qui est demandé. Donc ça, c'est un petit peu contre vous parce que vous avez du mal à vous sacrifier aussi, à faire des concessions. On l'a vu tout à l'heure dans la carte de culpabilité avec les compromis. Vous avez du mal voilà, ça vous met un petit peu en échec des fois hein, parce qu'il y a des sacrifices à faire. Ici, c'est vraiment la carte l'orientation et on vous dit changement financier et matériel. Donc en fait, ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment les finances. Ce que vous pourriez voir au niveau des finances que vous avez à gagner, ça va vous motiver et ça va vous mettre dans le sacrifice un petit peu. Hein. Ce qui est contre aussi, ça peut me parler aussi de certaines personnes qui travaillent trop, mais vraiment trop, et qui font trop de sacrifices, ce qui est contre vous aussi, parce que c'est pas bénéfique, c'est pas constructif d'être dans trop de sacrifices, vous voyez. Donc du coup, vous allez être épuisé. Donc on vous conseille, l'orientation, c'est de demander plus, voilà, parce que vous travaillez plus, donc vous devez demander une augmentation de salaire. Moi, ça me parle très fort du travail ici, la réalisation de votre rêve, trouver les finances pour réaliser votre rêve si vous voulez être auto-entrepreneur. On regarde ici et maintenant, c'est la carte du présent. Eh bien, il y a une perte affective. Donc en fait, peut-être que on vous dit que vous êtes, avec cette carte, très affecté de ce que... du qu'en dira-t-on. Moi, c'est comme ça que je le ressens par rapport à votre réalisation. Peut-être que vous faites très attention à ce que disent les autres, ce que ruminent les personnes autour de vous par rapport à votre objectif et que ça peut vous affecter, voilà, la méchanceté des autres. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2022, on a une carte qui veut sortir, l'impératrice. Restez confiante, n'ayez crainte, les autres parlent, mais voilà, c'est déjà parti dans le passé, quoi, on va dire. Hein. C'est déjà parti, ils ont parlé, ils ont jugé, mais bon, ça ne doit pas vous concerner. Vous voyez, ne restez pas sur cette énergie, j'ai envie de dire. Vous êtes comme cette impératrice, avec votre objectif. Voilà, vous voyez le soleil qui veut sortir pour vous dire, restez bien concentré, bien motivé sur votre objectif qui est la réussite de toute façon. Ça va réussir. Ok, allez, je vais regarder. On va prendre des cartes ici pour vous. Celle-ci veut venir, je la prends.
et celle-ci. En dos de deck, nous avons le monde. Alors, nouveau commencement, moi ça me parle de nouvelles personnes dans votre vie, ouais. Peut-être une nouvelle amitié qui arrive, hein, d'accord. Peut-être même une personne qui vient de l'étranger qui arrive. Ici, on a le diable qui nous parle de mouvement accéléré par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir sur les finances, hein. Qu'est-ce qui est contre? On a la justice, donc ici c'est vraiment d'être dans ce jeu de cartes, parce que je veux pas aller trop vite, parce que des fois j'arrive pas à me concentrer si je vais trop vite, mais les vidéos, voilà, il faut quand même pas, faut aller un petit peu... ça tourne en fait, voilà, donc de ne pas perdre de temps, j'ai pas envie de couper la vidéo. Moi ce que je ressens ici, c'est que voilà, vous avez peut-être peur de perdre de l'argent dans ce mouvement accéléré, hein. Cette perte d'argent par rapport à ce que vous devez choisir sur un outil de travail, un outil qui va vous réaliser votre rêve, c'est-à-dire, exemple, si vous avez envie d'une nouvelle voiture, vous avez peur de gaspiller votre argent, ce que vous avez mis de côté, pour réaliser ce rêve et mettre de l'argent sur une voiture qui n'était pas bien en fait, et que vous avez fait trop vite pour la trouver, et qu'elle ne vous convient pas en fait. On a ici la justice avec le sacrifice, on est bien dans quelque chose ici où on nous dit il ne faut pas être dans le mensonge, il faut être correct avec soi-même et équilibrer ce sacrifice, ne pas se laisser envoûter, j'ai envie de dire, par le sacrifice, enfermé dans le sacrifice. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous a conseillé le changement financier. Donc voilà, faites attention aux finances, on vous dit. L'orientation ici avec la carte sans nom, elle vous dit quand même de faire attention et de couper des dépenses inutiles. Hein, voilà, de couper avec des dépenses inutiles, du gaspillage qui ne sert plus à rien parce que vous avez votre objectif ici. Donc on est bien dans l'argent hein, ici. Hein. Faites attention à votre budget, aux finances et vous verrez, vous vous en porterez mieux. Hein. Voilà, ici, la perte affective, enfin, ce qui vous chagrine un petit peu, c'est au niveau du travail, peut-être une personne qui vous dérange un petit peu au niveau du travail. Vous avez vraiment à ne pas vous comment dire, à rester sur le côté, j'ai envie de dire, de faire un pas de côté par rapport à cette personne qui vous ennuie au niveau du travail et que ça vous a affecté parce qu'elle vous a jugé de rester de côté. Il y a un nouveau commencement, une nouvelle personne dans votre vie sur le plan pas affectif, mais comme ça peut être un nouveau voisin, une nouvelle voisine, ça peut être une nouvelle personne au travail, une nouvelle personne dans votre cercle d'amitié. Vraiment, vous allez vers l'extérieur parce que vous commencez un nouveau départ ici avec la carte. Il y a le risque aussi de vous retrouver de réussite. Donc du coup, peut-être que des fois, ça vous fait un petit peu peur, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, allez-y, n'ayez pas peur. C'est plutôt le mot que j'ai. Je vous offre cette lavande, regardez, je l'ai trouvée dans le jardin, elle est trop mignonne. Je vous la mets ici, je vous l'offre. Hein, c'est pour ce mois de juin, une période bien particulière, vous le savez, avec toutes ces fleurs que nous avons. Allez, c'est parti pour un message avec la sagesse des anges, ici. On va regarder un message pour vous. Il y a un lien en dessous de ma vidéo sur la boutique Carte en main, où vous pouvez vraiment voir ce lien. Je ne sais plus le nom par rapport au lien. Pour des achats en ligne. Voilà, c'est une boutique ésotérique avec beaucoup de cartes et oracles, donc vous pouvez choisir votre jeu de cartes chez elle, chez Fabienne, et vous avez la sagesse des anges, la sagesse des anges que j'ai trouvée chez elle. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Ok, j'ai deux cartes, donc j'en veux qu'une pour le Capricorne. Un message pour le Capricorne. Capricorne, voilà, il est venu le valet de bâton qui est venu pour vous. Nous allons regarder son message qui est, regardez cette carte, qui parle de travail aussi quand même, hein. Enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Voilà, donc on est bien d'accord sur ce message très fort pour vous dire
Ne vous tourmentez pas plus, de toute façon les choses vont se mettre en place pour vous. On est avec le valet, donc je vais ici, le valet de bâton, ouh là là, je suis loin là. Donc ici, valet de bâton, on nous dit, donc valet de feu, avec l'élément feu, s'il vous plaît, laissez-moi faire, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous ou votre situation, vous êtes un fonceur. De nouvelles opportunités, en particulier liées à la créativité, attendent le valet de feu. Vous en êtes arrivé à vous attendre à l'inattendu. Et le feu de vos passions est toujours attiré par des possibilités existantes qui s'offrent à vous. Même si cela implique de prendre des risques, vous vous lancez corps et âme dans des aventures que vos anges déposent à vos pieds. Mu par votre formidable enthousiasme, vous restez toujours ouvert de cœur et d'esprit. La plupart du temps, vous vous sentez comme un enfant qui court vers l'entrée d'un parc d'attractions. Difficile de dire où vous trouvez votre inspiration, vraiment. Parfois, vous êtes exalté par une personne motivante qui croise votre chemin, et parfois, ce sont vos propres recherches personnelles qui produisent l'étincelle. Mais cela n'a en définitive aucune importance, car ce feu qui brûle en vous ne s'éteindra pas de sitôt. Alors filez, ouvrez la voie du succès. Mais avant, il y a une chose que j'aimerais vous demander. Pourriez-vous, s'il vous plaît, finir ce que vous avez commencé? Voilà. Finir, c'est important, parce que sinon, vous ne finalisez pas, donc vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre projet, et c'est comme s'il était un petit peu... Voilà... en n'allant pas jusqu'au bout, c'est comme s'il n'existait pas, c'est ça que j'ai aussi. Appel à la conscience, restez concentré, planifiez, veillez à ne pas vous laisser distraire par la prochaine opportunité. On vous dit ici, quelle que soit l'opportunité qui arrive, terminez une chose avant d'en commencer une autre, ne soyez pas inconstant, voilà, c'est ça. Autre personne, ça peut être une autre personne ici qui vous dit pleine d'énergie, d'enthousiasme, pleine de vie, jeune d'esprit, créative, extravertie, malicieuse, optimiste, amusante, novatrice, impulsive, impatiente, vantarde, facilement distraite. Donc ça peut être une autre personne que vous rencontrez comme ça. Autre signification de la carte, promotion ou changement de carrière, bonne nouvelle, idéalisation des autres, opportunité dans le domaine des arts, optimisme soudain et irrépressible, un moteur de changement. On l'a vu tout à l'heure, vous allez vers du nouveau, vous renouvelez au niveau du travail, peut-être que vous allez quitter ce que vous faites pour faire autre chose, hein, ça parle très fort aussi dans ce sens-là. On va aller voir un message qui complète celui-ci. Pour vous, on a vu, hein, vous allez vers autre chose, vers d'autres horizons hein, avec ces deux cartes. Même s'il y a des petites appréhensions, vous êtes prêts à le faire. Hein. On a cette carte qui vous le dit ici. Hein. Alors, le Capricorne du mois de juin 2022, une carte qui sort super. Et vous avez... Faites vivre vos rêves. Bon, ben voilà, hein. En gros, c'est le moment. Hein. Si c'est pas maintenant, ça se fera jamais. C'est ça le mot d'ordre. J'ai eu la même chose pour le signe d'avant, donc vous devez réaliser vos rêves. On est dans une période un petit peu comme ça aussi. On y va, il faut plus avoir peur. Ce n'est pas non plus foncer et faire n'importe comment, mais faites vivre vos rêves. Les faire vibrer, les faire venir. C'est ça que vous dit cette carte. Hein. Pour finaliser... On va aller voir avec l'influence du Gémeaux de ce mois de juin, hein, puisque nous sommes avec l'anniversaire du Gémeaux. Donc on regarde les cartes et on garde les monarques avec nous ici, avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc pour les Capricornes, un dernier message, voilà, il est venu, super. Et vous avez eu... Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une expérience ou d'une mémoire qui est présente dans tes énergies depuis ton enfance. Cette libération va te permettre d'être dans une nouvelle liberté et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Cette mémoire t'a apporté des bases pour avancer, mais tu peux maintenant t'en libérer. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit, les Capricornes. Pour ce mois de juin, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.